Si vous vous demandez si c'est un problème de manger émotionnellement, si vous vous dites que manger émotionnellement serait une mauvaise chose car cela pourrait vous faire grossir, alors cette vidéo est faite pour vous. Beaucoup de gens s'imaginent que manger émotionnellement, c'est embêtant, qu'il ne faut surtout pas manger émotionnellement. Manger émotionnellement serait la pire chose au monde, on dirait. Mais en fait, c'est complètement normal de manger émotionnellement. Tout le monde mange émotionnellement, et la nourriture sert à beaucoup de choses, dont celle qui consiste à gérer nos émotions. Avoir faim émotionnellement, c'est avoir faim tout court en fait, c'est juste avoir faim. C'est ok de manger des chips quand on est stressé en fait, et c'est logique, parce que le stress nous fait dépenser plus d'énergie. C'est donc parfait et normal d'avoir envie de manger des choses plus énergétiques dans ces moments-là. Autrefois, dans la nature, on pouvait être poursuivi par des prédateurs et il nous fallait courir très vite pour y échapper. Et après ce stress, on avait super faim et c'est normal parce qu'il fallait rembourser la dépense énergétique qu'on avait eue. La nourriture va nous permettre de calmer cette faim en même temps qu'elle va nous aider à nous détendre. On peut prendre un peu de poids de façon très momentanée quand on est stressé, mais dès que le stress s'en va, le poids part en même temps. Alors que si on s'empêche de manger sous prétexte qu'on est stressé par peur de grossir, c'est un très mauvais calcul parce qu'en fait c'est exactement ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on va prendre du poids. Je parle comme si prendre du poids était une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de prendre du poids. Si on prend du poids, c'est que notre organisme estime qu'il en a besoin. C'est jamais une mauvaise chose. Mais je m'adresse aux personnes dont c'est la préoccupation pour leur dire qu'ils ont tout faux s'ils s'imaginent qu'en s'empêchant de manger quand ils sont stressés, ils ne prendront pas de poids, parce que c'est exactement le contraire qui va se passer. Parce que notre corps, sentant qu'on le prive de manger, va s'imaginer qu'il se trouve dans un environnement de famine. Et face à cette situation, il va stocker et ralentir son métabolisme. Il n'est pas con, il prend ses précautions. Un organisme vivant, c'est très malin en fait. Il s'organise pour survivre. Manger émotionnellement n'est pas un problème. Manger parce que je suis stressée, triste, énervée ou que je m'ennuie, c'est juste manger en fait, c'est pas un problème. Si votre corps a faim, c'est qu'il a besoin de manger, c'est simple. Si notre corps a faim, c'est qu'il y a une raison. On n'est pas obligé de comprendre la raison. Quand on a besoin d'aller aux toilettes, on ne s'empêche pas d'aller aux toilettes parce qu'on est stressé par exemple. On ne s'empêcherait jamais d'aller aux toilettes. Si on a besoin d'aller aux toilettes, on va aux toilettes. Et pour manger, c'est la même chose, ça devrait être simple. Si on a envie de manger, on mange. On ne devrait jamais se poser de questions à ce sujet. De plus, cette question de manger émotionnellement n'a rien à faire dans un contexte de rétablissement alimentaire. Quand on souffre d'anorexie, on a déjà super peur de manger. Manger est assez compliqué comme ça. Arriver à manger, c'est déjà super et on a un corps tout dénutri. On a nos organes à reconstruire, etc. Manger est déjà un exploit. On a des milliers et des milliers de calories à rattraper pour rembourser notre déficit énergétique. Il y a même des personnes qui frôlent la mort quand elles en arrivent à se rétablir de leur anorexie. Alors, se demander dans ce contexte si on mange de façon émotionnelle ou pas émotionnelle, c'est franchement complètement hors de propos. C'est pas la question en fait. Dans ce contexte, si on croit manger émotionnellement, alors c'est très bien, faut continuer à manger émotionnellement alors. En plus, les gens qui ont peur de manger de façon émotionnelle, c'est qu'ils ont peur de grossir en fait. C'est ça la vraie raison qui fait qu'ils ont peur de manger émotionnellement. Or, nous avons vu qu'il était impossible de guérir d'un trouble alimentaire tant qu'on ne lâchait pas avec cette peur de grossir. Tant que tu auras peur de grossir, tu ne pourras pas te sortir de ton TCA. Et même pour les gens qui ne sont pas en rétablissement d'un trouble alimentaire, manger émotionnellement n'est jamais un problème. Enfin, ce qui est insupportable avec cette notion de manger émotionnellement, c'est que bien souvent c'est une notion grossophobe. En gros, les personnes grosses seraient grosses parce que forcément elles mangent émotionnellement. C'est un préjugé odieux. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est peut-être juste la nature de la personne et il n'y a rien de mal à ça. Les personnes grosses auraient forcément un manque d'amour à combler. C'est insupportable comme présupposé quand en réalité on ne connaît rien de cette personne. Alors une personne mince aurait le droit de manger émotionnellement, alors qu'une personne grosse non? Alors une petite précision quand même. Je ne dis pas qu'il n'existerait pas des gens pour qui manger émotionnellement ne serait pas un problème. C'est vrai que parfois ça existe.
ce sont des personnes qui clairement n'écoutent pas leurs signaux de satiété et qui mangent au-delà pour faire taire en elles une douleur insupportable. Comme il y a des personnes qui utiliseraient de l'alcool ou des drogues par exemple pour arriver à ce même but. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de personnes ne sont pas des personnes qui viennent consulter ma chaîne. Les personnes qui viennent consulter ma chaîne ou toute autre chaîne de rétablissement alimentaire sont des personnes qui ont un passé de restriction alimentaire. Elles ont toutes une histoire de restriction alimentaire. Et croyez-moi, ces personnes-là ont besoin de manger. Dès lors qu'on a un passé de restriction alimentaire, on n'est pas dans le même cadre que les mangeurs émotionnels. On n'est pas des mangeurs émotionnels dans ce cas-là. Ces personnes-là sont loin de manger assez, croyez-moi. Et manger émotionnellement n'est pas le problème. Et si ces personnes-là mangent émotionnellement, franchement, qu'elles continuent de manger émotionnellement, comme je disais plus tôt. Et pour finir, personnellement, c'est marrant, mais j'ai beaucoup moins l'impression de manger émotionnellement depuis que je suis rétablie de mes troubles alimentaires. Bref, pour conclure, détendez-vous vraiment avec cette question de manger émotionnellement. Je vous assure, il n'y a aucun problème à ça. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé. Qui c'est qui attend ces croquettes? C'est émotionnel ou pas ta nourriture, Loulou? Tu t'en fous, toi, hein? Tu t'en fous de savoir si c'est émotionnel ou pas. Tu vas voir la gamelle remplie. Ah, mon loulou? Moi, j'ai bien mon loulou.